j'ai le sentiment que tonton Sassou a complètement perdu le contrôle de la situation. Les monstres qu'il a eu à fabriquer commencent à le titiller les orteils. C'est cette impression que j'ai depuis un moment. Pierre Oba, qui aurait fait ceci, et là, la station de la SNPC, en face de la résidence de sa défunte fille chérie, non loin de sa résidence à Oyo, il s'est passé aussi quelque chose là-bas. Un braquage avec mort d'homme. Et là, quelque part, il y a des pylônes qui ont été détruits. On ne sait pas trop par qui. J'ai le sentiment que les monstres que Sassou a eu à fabriquer commencent à lui titiller les orteils. D'ailleurs, pour ce qui est des monstres, ce n'est pas pour la première fois. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Souvenez-vous, des monstres qu'il a eu à lancer le 18 mars 1977, les monstres qui ont dévoré le camarade Marien Ngouabi en plein jour. Likaboyo, Tokoyoka Sango bientôt. Ciao. Un Jacques Chirac qui, suite à son échec présidentiel en 1981, vous contacte et vous dit qu'il est temps d'amorcer la pompe financière. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? J'étais conseiller politique du ministre, j'accompagnais Aurillac, disons à Libreville ou à Ouaga et autres. J'avais une audience à moi, privée, avec le chef d'État que Michel Aurillac, le ministre, venait de quitter. Et je disais, bon voilà, Bongo c'était papa, Blaise c'était Blaise, Sassou c'était Denis. Je dis, bon, Denis, la campagne de 88 arrive, il est bon que tu puisses contribuer au financement de ton ami Jacques. Et il disait, ok, banco, on y va? Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. C'est vous qui demandiez les sommes, c'est eux qui décidaient? Non, c'est eux qui décidaient. Mais jamais ça n'est descendu en dessous d'1 million de dollars. Jamais. Jamais. Comment ça se passait? Ils envoyaient c'est vous qui rameniez l'argent? Non, c'est surréaliste. Je rentrais sur Paris. Le chef d'État m'appelait, il me dit, je t'envoie Monsieur X, prends rendez-vous avec Jacques. Pour Bongo, c'était Davin. C'était le mot de code de Jacques Chirac. Pour Sassou, c'était Jacques. Bon, je faisais je prenais la tâche de Monsieur Chirac. Je lui dis, voilà, vous avez un émissaire qui arrive tel jour à telle heure. Il me dit, Et vous bon, étiez voilà. là? Et vous étiez là? Toujours. Pour la remise des fonds? Toujours. C'est comme ça que ça se passait, Monsieur Perelman. En toute illégalité. Ça, c'est plus mon problème. Le président de la République française me demande des choses, j'exécute. Le président des États africains envoie son émissaire. Moi, je ne suis en rien là-dedans. Comme nous avons dit, on ne va pas vendre notre pays, le Congo, pour de l'argent. Beto que teka, voilà beto samna mbongo ve, toko teka mo canabiso pour na mbongo te. Il faut le dire. Encore merci de rester fidèle à ce programme spécial dédié à la jeunesse congolaise. Avant de commencer, parce que nous allons parler aujourd'hui des problèmes liés à l'emploi, le problème du chômage des jeunes. Donc, avant de commencer cette émission, nous devons rappeler, beaucoup de gens sont en train de se plaindre. Ils disent que nous attaquons le régime de Brazzaville sans argument, juste parce qu'on veut attaquer M. Denis Sassou Nguesso qui conduit mal la destinée de notre pays. Voilà pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de soulever cet article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous allons donc le lire avant de débuter avec le premier élément. Qu'est-ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme dit dans son article 35? Écoutez bien, peuple congolais, jeunesse congolaise, écoutez bien ce que l'article dit. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Je vais donc répéter,
quand le gouvernement viole les droits du peuple, donc en République du Congo, dans notre pays, nous avons un gouvernement qui est en place, dirigé par M. Denis Sassou Nguesso, qui viole les droits du peuple. Donc nos droits sont violés, les droits de la jeunesse sont violés. Donc l'insurrection est pour le peuple le droit, un droit sacré. Un droit sacré, on dit que c'est sacré, et le plus indispensable des devoirs. Donc c'est un devoir pour nous, pour la jeunesse, de se lever, de dire non à M. Denis Sassou Nguesso qui continue à détruire notre pays.